On a tous rêvé de célébrité à un moment donné de notre vie. Parfois tu as vraiment envie que le monde reconnaisse la personne incroyable que tu es. Tu vois les autres faire des choses a priori incroyables. Et tu te dis, moi aussi je peux faire ça. Qu'est-ce qu'il y a de si spécial? Je rêvais de gloire. J'avais besoin que le monde me voie. Alors j'étais prête à tout. Je dis bien à tout pour qu'on m'appelle la star. Dans cette histoire, vous allez suivre mon parcours. C'est un parcours assez atypique. Vous allez reconnaître beaucoup de schémas répétitifs. Ne dit-on pas qu'on ne vit qu'une fois? Ne dit-on pas qu'il faut suivre ses rêves? C'est ce que j'ai fait. Alors pourquoi rien ne s'est passé comme prévu? Laissez un j'aime, et commentez massivement cette vidéo. Car tout au long, je sens que vous allez être très surpris. On se retrouve à la fin, pour le débriefing. Mais Emma, je ne t'ai pas vue au cours depuis 3 jours. Tu es passée où? Tu es déjà ma mère? Il y a quoi à me surveiller autant? Tu m'as envoyé des tas de messages. Tu as bien vu que je n'ai pas répondu non? Pourquoi tu as insisté? C'est quand même incroyable. On peut harceler quelqu'un comme ça? Je suis ton amie. C'est normal que je m'inquiète, non? Pardon si j'ai mal fait, prochainement, je ne vais plus te demander. Écoute Angèle. Merci de t'être inquiétée mais, rassure-toi, je vais bien. J'étais juste à la masterclass que Divina a organisée. Je devais absolument assister à cet événement. Tu sais à quel point j'aime Divina. Honnêtement je ne sais pas ce que tu lui trouves à cette vendeuse de rêves, elle a du jour au lendemain acquis un patrimoine, qui s'évalue à des centaines de millions. Et elle veut vous faire croire que c'est grâce à la création de contenu et à son salon de beauté là? Pourquoi vous êtes même comme ça? Vous autres, vous ne connaissez même pas quelqu'un, et vous estimez toujours que la source de son argent est douteuse. Ce qu'elle nous montre sur les réseaux sociaux c'est ce qu'elle veut bien qu'on voit. Sinon elle nous a raconté comment elle a galéré dur, pour ouvrir son salon et pour valoir des centaines de millions grâce à ses contenus. Mais de quoi tu parles? Divina n'a jamais révélé les sources de son argent. Certes, elle a bataillé dur pour ouvrir son salon, mais d'où vient cet argent? Elle n'a aucun business normal. Elle dit partout qu'elle a 4 terrains titrés et qui sont en construction. D'accord, mais elle prend l'argent où? C'est toujours le salon de beauté là? Et puis parlant de la création de contenu qu'elle fait là même. Tu vas me dire que poster des photos et des vidéos retouchées à moitié à poil rapporte? Et même si ça rapporte, c'est quel genre d'argent comme ça? Tout ce que tu peux penser de Divina, c'est ton problème. Moi je sais qu'elle a travaillé dur pour avoir cet argent. D'ailleurs je vais être comme elle, une femme inspirante et très riche. Qui inspire la jeunesse. Si tu te sens inspiré c'est bien. J'espère qu'elle t'inspire à ne pas manquer les cours à l'université. Parce qu'en 3 jours que tu as manqué là, tu as manqué des cours importants. Et puis Thomas t'a cherché. Il faut d'ailleurs que je lui dise que je ne suis pas ta mère et que s'il veut te voir, il n'a qu'à t'appeler. Il m'a appelé mais j'étais trop occupée à prendre un orthographe de ma star. Il comprendra. C'est toi qui as des rêves de gloire, et c'est toi qui négliges le seul gars qui t'aime et qui d'ailleurs te supporte. Ma vie amoureuse, honnêtement ne te regarde pas. Lâche l'affaire. Bref, montre-moi ce que vous avez fait aujourd'hui, s'il te plaît, je veux recopier les cours. Emma. Donc tu vis. Tu existes. Tu n'es pas encore désintégré. Tu sais que je n'apprécie pas ton humour, non? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Je t'ai cherché depuis 3 jours. Je t'ai appelé des centaines de fois. Mais tu n'as jamais pris aucun de mes appels. C'est comme ça qu'on traite son petit ami. Tu n'as donc plus aucune considération pour moi? Divina a dit que nous les femmes, nous sommes libres et qu'aucun homme ne doit nous contraindre à être disponible tout le temps pour lui. Me voici qui ai fait 3 jours sans te répondre, est-ce que tu es donc mort? Tu n'es pas vivant? Toi et ta Divina là? Je t'ai déjà dit de ne pas me fatiguer les oreilles avec elle, non? Qu'est-ce qu'il y a même? Tu vois comment tu es? La seule personne qui m'inspire réellement dans ce pays, toi tu ne l'aimes pas et tu veux que je sois bien avec toi? Sache donc que pendant ces 3 jours, j'étais à un séminaire qu'elle a organisé. Attends Emma. Le séminaire de cette influenceuse était 150 000 francs.
Tu as trouvé l'argent ou pour y aller? Attends un peu. L'argent que tu m'as demandé de te prêter la semaine passée, c'était pour aller là-bas? Et comment tu comptes me rembourser ça? Les vrais hommes ne prêtent pas l'argent à leurs copines et toi tu me parles de rembourser? Regarde-toi. Tu n'as pas honte? Et sache que j'y suis allé et j'ai beaucoup appris sur l'entrepreneuriat. Emma. Cet argent était important pour moi. Je te l'ai prêté parce que tu m'as dit que ta mère en avait sérieusement besoin pour son traitement et je t'ai cru. Donc tu m'as menti? Allez, ça je vais te rembourser, non? De toutes les façons, parmi les personnes présentes, je fais partie de celles qui l'ont marqué et elle a pris mon nom. Elle va nous intégrer dans le groupe WhatsApp. Et on aura beaucoup d'opportunités. Donc qui sait, peut-être je vais te rendre ton maigre argent avant le temps. Maintenant c'est mon argent, que tu appelles maigre argent? Ok, d'accord. Tu sais, ça me rend triste quand je te vois suivre une passion fictive. Cette femme, on ne sait même pas d'où vient tout son argent. Rien n'est clair, mais c'est toi qui l'idolâtres. Elle n'a rien fait de concret dans ce pays. Donc je ne comprends pas honnêtement. Tu n'es pas obligé de comprendre. Bref, je dois rentrer. Maman doit me chercher. Et puis Thomas, écoute, si tu ne veux pas m'aimer tel que je suis avec mes passions, laisse. Comment tu vas, mon enfant? Comment s'est passée la conférence où tu étais? Tu as pu rencontrer des gens importants? Oui maman, j'ai rencontré ma star, Divina, elle m'a même dit que j'étais très belle et qu'elle sentait que j'allais être une star. Tu as d'abord cette aura-là en toi. Tu es née pour briller, je te l'ai dit. Depuis que tu es petite, les gens m'ont dit que tu es faite pour briller, alors quel que soit le temps que ça mettra, je sais que tu vas réussir, ma fille. Oui maman. Tu verras. Ton petit ami, Thomas, est où? Je ne le vois plus depuis un moment. Ah maman. Je pense même que je vais arrêter avec lui. Il ne me sert à rien et puis il ne soutient pas mes ambitions. Il trouve par exemple que là où j'étais à la conférence avec ma star Divina, c'était une perte de temps. S'il ne te soutient pas dans tes passions, c'est qu'il ne mérite rien. Et puis depuis qui est avec toi, quels sont les projets qu'il a même pour toi? Rien. Même te donner l'argent pour ouvrir un petit business, il t'a déjà donné? Non, rien du tout. Donc pardon. Justement. Quand j'étais à la conférence, Divina nous a dit d'être ambitieuse et de ne pas avoir peur de couper tout contact avec les gens qui ne nous aident pas à avancer réellement. Donc je pense que je vais suivre son conseil. Allô? Bonjour, c'est Divina elle-même. Oui, c'est mademoiselle Matano? Oui, vous êtes invité à une rencontre avec moi demain à ma demeure. J'ai beaucoup apprécié nos échanges et vous m'avez parlé de votre envie d'en apprendre plus sur mon parcours. Vous avez été sélectionné pour bénéficier de cet accompagnement gratuit. Félicitations. Maman. Maman. Tu as entendu comme moi. C'est Divina elle-même qui m'a appelé à l'instant. Eh ma fille. Ma fille est une étoile. Ma fille va briller. Tu te rends compte? J'ai été choisie parmi toutes les filles qui étaient là-bas. Moi, Emma. Ceux qui n'ont pas cru en moi auront tort. Notre vie va bientôt changer. Eh mon bébé. Va et rends-moi fière. Apprends tout ce qu'il y a à apprendre et si possible. Vu que tu as fait des études de journalisme, propose-lui tes services même d'assistante. Il faut vraiment que tu les montres qui tu es. Tu n'es pas n'importe qui, ma belle. Tu es ma fille. Et nous avons ça en nous. Le flair du succès. T'inquiète pas maman. Je ne vais pas sortir de là-bas sans obtenir une place à ses côtés. Je vais tout faire pour être incontournable dans ses affaires. Elle va tellement m'aimer qu'elle ne va plus se passer de moi. Ça. C'est ma fille. Je vais même te donner l'argent pour que tu achètes des habits. Il ne faut pas que tu portes les habits de quelqu'un qui souffre. Il faut quand même que tu sois présentable. D'accord? Merci maman. Tu es la meilleure. Je vais dans ma chambre, je dois bien dormir pour ne pas avoir des cernes sur le visage. Le loup est dans la bergerie. Nous allons enfin pouvoir avoir un sacrifice de qualité.
Cette jeune femme est remplie d'énergie divine et elle a beaucoup de talent. Elle a une grande destinée. Je vais détruire sa destinée et la corrompre. La pervertir et j'en ferai mon pantin. Elle sera au service du diable et je vais m'assurer d'aspirer tous ses talents et ses dons afin que je puisse prospérer dans les miennes. Elle pensera que je veux l'aider à évoluer mais je vais me servir d'elle. Oui, moi, Divina Okami. Chaque jour? Tu exagères, Emma. Ce n'est pas bien en temps normal, on ne devrait pas se prêter des habits. Ouais non? Angèle. S'il te plaît. Prête-moi juste ton tailleur bleu là non? Tu sais que je n'en ai pas. Et puis je dois rencontrer Divina donc je dois être bien habillée, tu sais, mon image doit être soignée. Surtout avec quelqu'un comme elle. Toi et ta Divina là. J'espère pour toi qu'elle ne va pas t'utiliser comme un pantin. Mais qu'elle va réellement te donner des opportunités qui te permettront d'être indépendante financièrement. C'est une bonne personne. Je t'ai déjà dit d'arrêter de la juger. Tu verras bien à travers moi ce que je deviendrai et à travers ça. Tu viendras me supplier de te donner son numéro pour qu'elle te positionne aussi. Je vais bien te tourner. Vous tous qui ne croyez pas en elle là, vous allez voir. Je n'ai pas besoin de croire en elle. Elle ne me sert à rien. Bref, prends le tailleur, il n'y a pas de problème, mais que je ne vois pas une égratignure sur ça. Sinon toi et moi. Merci Angèle, tu es vraiment une amie. S'il te plaît, fais quand même attention à toi. On ne sait pas qui est qui dans le monde-ci. Fais attention ma sœur pitié. T'inquiète pas. Je m'inquiète beaucoup pour elle. Elle est beaucoup trop obsédée par cette influenceuse de pacotille. Je m'inquiète aussi beaucoup pour elle. Mais tu vois Angèle, elle n'écoute personne. Et c'est dommage. Moi je n'aime pas cette Divina, et je la trouve bizarre. J'ai l'impression qu'elle est dans un business de drogue ou quelque chose comme ça. Parce que les rumeurs ont couru à une époque elle faisait dans la vente de drogue et d'organes, et que son argent n'était pas simple. Malgré cela, Emma dit que c'était faux, que c'était juste des tabloïdèmes. Qu'est-ce qu'on fait? Observons d'abord, et voyons comment cette affaire évolue. Si nous sentons un danger, ou qu'elle se perd déjà nous agirons en conséquence. Pour le moment restons calmes. Et soyons positifs. Tout va bien se passer. D'accord. Alors c'est toi? Tu es encore plus jolie en vrai. Quand je t'ai vue ce jour-là à ma masterclass, j'ai senti que tu allais être une personne importante. Je n'arrive pas à croire ce qu'il se passe. Si vous saviez comment je vous aime et comment j'ai tant rêvé de ce moment. Vous êtes une inspiration pour moi. Allons, tu peux m'appeler désormais Divina. Car tu es désormais comme une amie pour moi. Merci. Merci vraiment. J'ai hâte d'apprendre à vos côtés. Ma chère Emma. J'ai une question pour toi. Tout ce que tu voudras savoir. Regarde autour de toi. Regarde ma propriété. J'ai un beau jardin et j'ai une très belle maison. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour être là où je suis aujourd'hui, tu vois. J'ai dû sacrifier beaucoup de choses. Le succès est rempli de challenges. Dis-moi petite. Jusqu'où es-tu prête à aller pour la gloire et le succès? Je te vois et je vois en toi beaucoup de potentiel. Je vois tout ça. Et je sens que tu vas aller loin. Mais c'est un chemin long et rempli d'embûches. Jusqu'où es-tu prête à aller? Qu'es-tu prête à sacrifier? Eh ben je n'ai pas grand-chose pour moi. Honnêtement. Donc je ne vois pas ce que je peux être prête à sacrifier. Mais ce que je sais c'est que je veux atteindre la gloire et le succès. Je veux aussi toucher des champagnes chers. Je veux voir le monde et pas seulement à travers la télé. Je veux que mes talents de journaliste et de communication soient vus dans le monde entier. Je suis prête à tout. Je n'ai pas de limite et avec un mentor comme toi, je sais que j'irai loin. Ce que j'entends me plaît. Tu dois être prête à tous les sacrifices dans cette vie. Car tu sais, on ne vit qu'une fois.
Alors autant vivre cette vie en étant riche et en ayant beaucoup de succès que de la vivre pauvre et miséreuse. C'est un conseil. Accepte d'être mon mentor s'il te plaît. Et apprends-moi tout. Je vais même faire mieux, ma petite Emma. Je vais te montrer l'origine de mon succès. D'accord. J'ai comme un très mauvais pressentiment. J'ai l'impression que quelque chose de grave est en train d'arriver à mon enfant. Mon Dieu, je sais que mes actions ne sont pas souvent très positives, mais s'il te plaît, protège mon enfant. C'est la seule chose positive qu'il me reste. J'ai même des frissons, c'est terrible. Retire tes habits. Et mets-toi complètement nu. Complètement? Oh mon Dieu. C'est la 3e fois que je le fais. Tu as dit que tu étais prête à tout, non? Retire ça vite. Et ne prononce plus ce nom ici. Car depuis le premier rituel, tu n'es plus avec cet être invisible que tu appelles là. Donc fais ce qu'on te demande. Qu'est-ce ce que je dois faire? J'ai besoin de savoir. Tu vas coucher avec un animal. Et sois même fier, c'est un petit animal. C'est une chèvre. Par la semence de cette chèvre, tu vas avoir beaucoup de succès. Qu'est-ce que tu croyais, petite? Le succès a un prix, et c'est le prix là comme ça. Entrez. Mais... Tu vas bien? Ma fille, ça fait une semaine que tu es partie. Je ne parvenais pas à te joindre du tout. Je ne sais même pas ce qui s'est passé, je me suis inquiétée terriblement. Comment tu vas, mon enfant? Où étais-tu? Et que faisais-tu? Comment ça s'est passé avec Divina? Elle t'a pistonné? Raconte-moi tout. Maman. Tu poses trop de questions. C'est quoi? Je suis épuisée, j'ai passé une semaine exténuante. Est-ce que tu as fait à manger? Je suis affamée. C'est quoi cette tête? Ma fille, s'il te plaît, j'ai eu un très mauvais pressentiment hier. Dis-moi que tout va bien. Et pourquoi tu as faim? Elle ne t'a pas donné à manger là-bas? Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Ce n'est pas en m'acculant de questions que je vais te répondre, maman. Je te dis de me laisser d'abord me reposer. Dormir. Et ensuite on verra. Laisse-moi, maman. Je t'en supplie. D'accord, va te reposer, prendre une douche et manger. On parlera une autre fois. Merci, maman. Où vais-je? Par où commencer? J'ai signé un pacte avec le diable. J'ai vendu mon âme pour la gloire, et maintenant, je sombre dans un abîme de remords. Les souvenirs de ce séjour avec Divina me hantent. Des actes innommables, des choses que je n'aurais jamais cru capable de commettre. Mon Dieu, à quel prix? Je me sens souillée, brisée, comme si mon cœur avait été arraché et remplacé par du vide. Que vais-je devenir? Comment vivre avec ces ombres qui me murmurent sans cesse ce que j'ai fait? Elle m'a promis la gloire, le pouvoir. Elle m'a dit que je verrais bientôt les fruits de ce pacte maudit. Pourtant, malgré cette soif insatiable qui m'a conduite ici, je ne ressens plus qu'une terreur glaciale. Je suis perdue. Piégée. Fichue. Les ténèbres m'enserrent, et chaque respiration est un combat contre le poids de mes choix. Mon Dieu, si tu m'entends. Aide-moi. Sauve-moi de moi-même. Car je ne sais plus comment échapper à ce cauchemar que j'ai moi-même tissé. Oh mon Dieu! Qu'est-ce que je viens d'entendre? Ma fille a signé un pacte avec le diable? Pour la gloire et le succès? Qu'est-ce que je fais maintenant? Le fait est déjà là. Ô Seigneur! Tout s'explique maintenant. Le mauvais pressentiment que j'ai eu et tout ça. Tout est clair maintenant. Qu'est-ce que je vais faire? Je me nourris, je revis. Je me sens à nouveau puissante. Arg. Elle m'a donné l'essence même de ce qui fait d'elle la femme qu'elle est. Elle m'a vendu sa vie, son âme. Et je vais bien me nourrir. Je vais lui donner la gloire et le succès total. Mais elle sera juste un pantin téléguidé. Personne ne saura pourquoi elle a autant d'argent mais n'est pas très intelligente.
Personne ne comprendra la source de son argent. J'ai fini avec cette fille. Maman? Tu es assise ici depuis. Tu vas bien? Je t'ai observée et tu sembles très pensive. Ne t'inquiète pas Angèle. C'est juste que parfois la vie nous dépasse. Cette fois-ci ça m'a dépassé. Maman, tu veux en parler? Je peux t'écouter et même te donner des solutions. Si tu veux. C'est un problème vraiment trop compliqué ma fille. Ne t'inquiète pas pour moi, ça va aller, crois-moi. J'essaie juste de garder le cap. Ce n'est pas facile. Sache maman que je serai toujours là pour toi, j'ai perdu ma mère très tôt et c'est toi qui m'as pratiquement élevée. Donc je me souviendrai toujours que je dois t'aider si tu as besoin d'aide. Tout ce que je peux te dire mon enfant, c'est de prier pour ton amie. Elle aurait besoin de beaucoup d'amour. Sois vrai et sois une belle amie pour elle. C'est tout ce que je te demande pour le moment. Ne t'inquiète pas. Tiens, voici un sac qui contient exactement 30 millions de francs. Cet argent t'est offert. Il t'est offert par la confrérie pour te souhaiter la bienvenue. Tu peux en disposer comme tu veux. Tu en recevras davantage dans les prochains jours. Quand tu sortiras de ce tombeau, on dira partout que tu es une star. L'esprit des gens sera manipulé et beaucoup de gens vont commencer à te suivre sur les réseaux sociaux. D'accord. Et je n'ai plus rien à faire? Non. Tout ce que tu as à faire, c'est de profiter de ce succès et de profiter un maximum. Et si on me pose des questions? Tu n'auras qu'à mentir. Tu vas juste dire que pendant cette retraite spirituelle avec moi, Dieu t'a enfin révélé le travail que tu devais véritablement faire et qui allait te donner des millions. D'accord Divina. Comme je suis déjà à ce niveau-là, est-ce que tu vas me laisser me débrouiller seule? Ou tu vas tenir la main? Je suis désormais ton mentor. Et je vais observer ton succès de très près pour t'empêcher de tomber dans des erreurs. Nous deviendrons de grandes amies et les réseaux sociaux s'enflammeront. Tu verras. Merci Divina. Allez. Souris. Tu es désormais millionnaire. Est-ce que dans ta famille, il y a un millionnaire? Je ne pense pas. Donc profite. Fais Peter les champagnes. Moi j'ai eu à faire les mêmes sacrifices et même pire. On m'avait demandé de coucher avec un serpent. Imagine. Tu as même été chanceuse. Je pensais que je n'allais jamais oublier ça, mais l'argent et la gloire m'ont fait tout oublier et aujourd'hui me voici. Je suis bien. Merci de me donner du courage. Allez, va-y. Et va profiter de ton succès. Et rappelle-toi. Tu ne dois jamais parler de tout ceci à personne. D'accord. Qu'est-ce que je vois? Depuis quand Emma a autant d'abonnés sur Instagram, Facebook et Twitter? Qu'est-ce qui se passe? Je trouve ça bizarre. Très très bizarre. Du jour au lendemain, son nombre d'abonnés augmente sur les réseaux sociaux? Waouh! Je vais aller lui demander, elle me dira la vérité. Ah, je te cherchais même. Mais madame, tu es devenue une influenceuse. Waouh! Pourquoi j'ai l'impression que ce n'est pas sincère comme ça? Parce que évidemment je trouve ça bizarre. Il y a à peine une semaine et demie tu n'avais même pas 1000 abonnés sur Instagram, et maintenant tu montes à 200 000? Que tu as trop fait quoi? Et puis c'est quoi ces posts? Tu es parti à Dubaï quand? Tu as eu le passeport quand? Qu'est-ce qui se passe même madame? Comme tu le sais, j'étais avec Divina. Elle m'a montré son monde. Son univers, elle m'a fait tout découvrir. Du coup on a beaucoup voyagé il et moi. J'ai visité 3 pays et... Toi tu as visité 3 pays en moins d'une semaine? C'est la sorcellerie? Et elle a pris en charge ton transport et le sien? Tu es sérieuse là? Oui, et pendant ces voyages elle m'a appris à avoir de vrais abonnés. Figure-toi que tout est simplement basé sur une stratégie de poste. Et j'ai seulement suivi religieusement les conseils qu'elle me donnait. Figure-toi que j'étais également très surprise par le nombre d'abonnés qui évoluait. Crois-moi. Emma. Dernièrement ta mère m'a dit de bien t'observer car elle a vu que tu avais besoin d'aide. J'espère que tu ne me caches rien mon ami. Et j'espère que tu n'es pas entre dans quelque chose qui te dépasse.
Il n'y a aucune raison de t'inquiéter. Je suis seulement en train d'expérimenter cette nouvelle carrière. T'inquiète, tu verras. Il n'y a rien de sorcier derrière, juste de la stratégie de création de contenu et le bon poste au bon endroit. Si jamais tu as besoin d'aide, je serai là pour toi. T'inquiète pas. D'ailleurs, viens, on va faire des courses pour toi, maman et peut-être Thomas. Cette croissance en nombre d'abonnés m'a fait gagner beaucoup, mais alors beaucoup d'argent. Alors je veux guère plaisir à mes proches. Enfin, tu essaies de me voir, je pensais que tu me fuyais. Je suis content de te voir, et je vois que tu vas bien et même très bien. J'ai vu tes nombreux posts sur les réseaux sociaux. Et je vois que tu as beaucoup voyagé. Je m'excuse. Je t'ai dit, je suis allé dans un trip avec Divina et elle m'a appris les rouages du métier. J'espère qu'elle ne t'a appris les mauvais rouages mais les bons rouages. En tout cas, je ne vais pas revenir sur le fait que voilà, Divina est une personne exceptionnelle. Et qu'elle m'a beaucoup aidé. Tiens d'ailleurs, voici ce que je t'ai ramené de mes voyages. S'il te plaît, prends-les. Et voici les 150 000 francs que je t'avais prêtés, je t'en ai même rajouté un peu au-dessus. Donc en tout 200 000 francs. Où as-tu trouvé l'argent? Pour tout ça. Qu'est-ce que vous avez tous à me poser cette question? Je suis pas libre? Et puis de toutes les façons, Instagram, Facebook et 10 sont des plateformes qui te paient quand tu as un certain nombre d'abonnés. Si tu le dis alors je te crois. Écoute, Emma, je t'aime beaucoup et je veux que nous allons loin dans cette relation. Maintenant que ton statut a plus ou moins changé, quels sont tes projets pour nous deux? Je ne comprends pas ta question. On est censé être ensemble, non? Est-ce que ça va changer? Pas du tout. Rien ne changera, sauf que maintenant, je gagne plus que toi. Alors n'attends pas que je t'écoute ou que je fasse tout comme tu veux. Je vais sortir, voyager, créer du contenu engagé, bref, je serai moins disponible. Mais je veux qu'on reste ensemble, je te soutiendrai dans ta carrière. Si tu as besoin de quoi que ce soit, demande-moi. Et accepte mes cadeaux, parce que, franchement, tu ne sais pas t'habiller. Quelle façon surprenante de me dire que je ne vais plus te servir à rien désormais. Tu vois ton problème? Non, vous les hommes, vous savez c'est quoi vos problèmes? Vous les hommes, dès qu'une femme devient puissante, vous vous sentez en infériorité. Je ne me sens pas inférieur, je ne veux juste pas que la femme que j'aime soit corrompue par ce monde paillette. Ne t'inquiète pas chérie, je ne serai pas corrompu. Merci pour la nuit. Divina avait raison, vous êtes majestueuse. J'aimerais retenter l'expérience. J'ai aimé prendre du bon temps également avec vous. Et je vous laisse mon numéro, appelez-moi quand vous en aurez encore envie. Excusez-moi, mais vous êtes célibataire ou en couple? Ce n'est pas important. Donnez-moi ce pourquoi nous avons un deal et c'est tout. Le reste ne vous regarde pas. Honnêtement. D'accord. Tenez, voici les 3 millions comme prévu. J'espère que je ne vous ai pas trop fait du mal. La pratique sexuelle que nous venons d'effectuer peut être douloureuse pour n'importe qui, surtout si c'est la première fois. Ne vous souciez pas de ça. Au revoir et on se verra une prochaine fois. Alors, as-tu accompli la tâche qui t'a été confiée? J'espère que tu as bien récupéré ce qu'il fallait, ce fluide précieux, cette semence d'homme. Parce que chaque geste, chaque sacrifice d'aujourd'hui te rapproche un peu plus des marches du pouvoir international. Bientôt, les appels viendront. Des voix étrangères, riches, influentes. Des hommes d'Arabie Saoudite et d'ailleurs, dont les fortunes se comptent en empire. Et toi, tu seras leur jouet. Leur fantasme en chair. Ton corps deviendra une monnaie, tes photos une drogue pour des milliers d'affamés virtuels. Vends-leur du rêve. Vends-leur ton âme. Fais-en de l'argent. Beaucoup d'argent. Mais n'oublie jamais qu'à chaque cliché, à chaque offrande de ta peau, tu perds un peu plus ce qu'il te restait d'humanité. Alors, es-tu prête à payer le prix de la gloire? J'ai déjà commencé. Autant mieux en finir. Au fait, dans notre monde, on n'a pas besoin d'être en couple. Donc tu ferais mieux de larguer ton petit ami très vite. Pourquoi?
Je tiens à le garder à mes côtés, parce qu'il a été là quand je n'étais encore personne. Donc je tiens à ce qu'il reste là. Je t'ai prévenu. Si après il est la cible des forces avec lesquelles on travaille, tu risques de le perdre. Dans notre univers, on ne doit s'attacher à personne, car à tout moment on peut perdre ces personnes-là. Tu devrais aussi quitter la maison de ta mère, et penser à vivre seul. J'ai compris. Jeune fille. C'est quoi cet accoutrement? On dirait une ombre de toi-même. Depuis quand te dévergondes-tu ainsi? Depuis quand les nuits dehors ont remplacé ta dignité? Avant, j'étais fière. Je croyais en toi. En cette alliance avec Divina, en cette promesse de grandeur. Mais regarde-toi maintenant. Regarde ce que tu es devenu. Tes yeux sont cernés de mensonges, ta peau porte les traces de choix que tu ne peux plus effacer. Divina t'a promise les étoiles, et toi, tu as mordu dans la poussière. Es-tu seulement encore capable de reconnaître ton reflet? Ou as-tu déjà oublié qui tu étais, avant que tout ne bascule dans l'ombre? Maman. Je ne suis plus ta petite fille. Je suis une marque, une obsession, un fantasme en pixels. Mon corps n'est plus à moi, il appartient au regard affamé, aux chiffres qui montent, aux contrats qui s'accumulent. Ces vêtements que tu trouves scandaleux? Chaque centimètre de tissu est calculé. Chaque ombre de peau exposée rapporte plus que ton salaire mensuel. Ils me désirent, maman. Ils se battent pour une miette de mon attention. Et moi? Je leur donne juste assez pour qu'ils en redemandent. Tu voulais que je réussisse? Eh bien regarde, je brûle les règles que tu m'as apprises pour illuminer les écrans. Mais parfois, tu penses que je ne sais pas ce que tu as fait pour avoir tout ça? Tu penses que je ne sais pas que tu as vendu ton âme? Je t'ai entendu pleurer ce jour-là dans ta chambre. Mon enfant, il est encore temps de sortir de là. Tu es une journaliste en devenir extrêmement talentueuse. Je sais que tu vas réussir. Tu n'es pas obligé de passer par là. Quoi qu'on ait pu te dire. Crois-moi. Écoute bien, maman. Je ne sais pas quelle fable tout est raconté, mais la réalité est bien plus brillante que tes petits fantasmes de complot. Tout ce que j'ai, je l'ai obtenu à la force de mon talent. Pas par magie, pas par chance. Juste par moi. Tu comprends ce mot, mérite? Et puisque nous en sommes aux vérités, je quitte cette maison. Oui, ce n'est pas une demande, c'est un fait. J'ai besoin d'espace, de liberté, d'un appartement où je ne sentirai plus ton regard désapprobateur peser sur chaque choix que je fais. Tu vois, maman, certaines personnes grandissent. Et d'autres restent coincées dans leur petit monde étriqué. Alors oui, je prends mon envol. Avec ou sans ta bénédiction. Après tout. Quand on vole assez haut, les remarques acides finissent par devenir inaudibles. Vous me connaissez? Pourquoi vous m'avez appelé? Nous avons besoin de vos services. En effet, je sais que vous êtes l'un des meilleurs graphic designers de ce pays. Et j'aimerais vraiment vous embaucher pour vos services. Je ne suis pas sûr que j'ai très envie de travailler pour vous. Surtout que... Je vous donne 5 millions. Par mois. Pardon? Qu'est-ce que vous avez à gagner? Pourquoi vouloir me donner autant d'argent pour ce travail? Vous pourrez avoir les plus grands graphic designers de ce pays, pourquoi moi? Écoute-moi bien. Les autres ne voient que ta popularité, tes petits succès éphémères. Mais moi, je perçois bien plus. Je vois l'essence même de ce que tu pourrais être. Et crois-moi, tu es terriblement sous-exploité. Travailler pour moi ne serait pas une opportunité, ce serait une grâce. Imagine, enfin de quoi impressionner cette petite amie qui doute de toi. Enfin de quoi justifier ton existence. Parce que soyons honnêtes. Ton compte en banque est aussi vide que ton ambition, n'est-ce pas? Le loyer, la famille, ces dettes qui s'accumulent. Ne fais pas ça. Ça sent le piège. Et je ne supporte pas l'idée de te perdre, toi aussi. Regarde Emma, je ne la vois plus qu'à travers ses stories, toujours entre deux avions, habillée de façon trash. C'est ça que tu veux voir chaque jour de ta vie? Reste toi-même.
et le bon Dieu fera grâce, tu trouveras un bon travail. Oui, mais elle me propose quand même une forte somme. Et elle a raison sur un point, je dois nourrir ma famille. Et j'ai besoin de cet argent. N'accepte pas. Écoute, je pense vraiment que tu devrais accepter. Tu as besoin de cet argent, non? Alors franchement, qu'est-ce que tu as à perdre? Vas-y, saisis cette opportunité. Si c'était moi qui te proposais ce travail directement, tu aurais peut-être hésité, mais là, c'est différent. Fais-moi confiance, c'est le bon choix. Tu ne peux pas laisser passer ça.